Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Omveda Ayurveda. Aujourd'hui, on va parler de la question: peut-on perdre du poids grâce à l'Ayurveda? Cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que les autres, néanmoins j'essaye de vous donner un aperçu un petit peu plus complet de toute la question, pas forcément en détail, mais pour que vous ayez une idée globale de ce que c'est la perte de poids selon l'Ayurveda. Alors déjà, premier point à aborder, c'est de savoir s'il y a un idéal de poids selon l'Ayurveda. Alors non, le corps n'est pas standardisé et tout dépend de la constitution de chacun. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur les doshas et que vous en avez déduit votre constitution, vous pouvez continuer cette vidéo. Sinon, si vous ne connaissez pas du tout ce que sont les doshas, je vous invite à regarder mes petites vidéos à ce sujet d'abord. En fonction de la constitution de chaque individu, la corpulence idéale va être différente. C'est-à-dire un vata va être plutôt grand et très mince, c'est des personnes qui vont plutôt avoir des problématiques pour prendre du poids, là où par exemple une personne de constitution vraiment pure kapha va être de corpulence déjà plus forte naturellement et son poids idéal va être quand même plus haut que celui d'un vata ou d'un pitta ou d'une constitution mixte. Une personne doit atteindre un poids qui lui est idéal, c'est-à-dire stable, qu'elle n'a pas de problème à garder et avec une masse graisseuse qui n'est pas trop importante, et ça va être un poids ou une forme physique en fait où la personne va être au meilleur de sa santé. Puisque l'idéal selon l'Ayurveda est d'être au meilleur de sa santé en fonction de sa constitution, bien sûr il ne faut pas se laisser aller et rester défaitiste. Néanmoins, des objectifs beaucoup trop irréalistes sont à bannir totalement, sinon vous risquez de vous mettre en échec tout simplement, voire même d'avoir commencé. Autre question, peut-on perdre du poids rapidement avec l'Ayurveda? La réponse est non, et d'ailleurs surtout pas. En effet, l'idéal de perte de poids pour une personne qui est vraiment en surpoids, voire en obésité, ne dépasse pas les 3-4 kg par mois, grand maximum, voire un tout petit peu plus si c'est au début de la diète. Je m'explique, l'idée est de perdre une masse grasse et non pas du muscle, et de ne pas perdre trop violemment du poids afin que le poids que vous allez atteindre reste stable dans le temps. L'un des piliers centraux de la perte de poids selon l'Ayurveda, c'est la durabilité du résultat. En effet, ce n'est pas uniquement votre corps que vous allez modifier, mais également votre esprit et votre personnalité. Je m'explique. L'Ayurveda est une discipline qui prend en compte à la fois corps et esprit, et donc en plus de changer, de modifier votre corps grâce à la perte de poids, vous allez également subir des modifications à l'intérieur de vous-même, de votre personnalité, de votre esprit, afin de faire émerger sur le temps, en fait, cette version améliorée 2.0 de vous-même. En effet, si vous changez vos habitudes alimentaires, il y a beaucoup aussi de réflexes émotionnels que vous allez devoir supprimer, et donc vous allez pouvoir apprendre à mieux vous gérer en fait au quotidien face à des réactions de stress. Donc au niveau de la personnalité, vous allez de plus en plus vous équilibrer avec le temps. Se désintoxiquer par exemple du sucre, mettre en place une vraie routine sportive quotidienne, ce sont des choses qui prennent du temps, et l'Ayurveda considère très bien le fait qu'un individu chute en fait et des échecs sur la route de la perte de poids, c'est tout à fait normal car c'est un processus et c'est tout un chemin qu'il y a à démarrer. Je vais maintenant aborder la question de comment perdre du poids selon l'Ayurveda. Alors déjà, c'est trouver les facteurs qui ont fait que vous avez pris du poids, que vous êtes retrouvé soit en surpoids, soit en obésité, ou alors pourquoi est-ce que vous avez pris 3-4 kg que vous n'arrivez absolument pas à perdre. Le mieux étant bien sûr de prendre rendez-vous avec un thérapeute ayurvédique proche de chez vous. Néanmoins, si vous n'en avez pas ou si vous voulez déjà un petit peu réfléchir sur vous-même avant de commencer un suivi, voici quelques facteurs. Une alimentation trop lourde et trop froide, donc c'est une alimentation qui va faire augmenter le dosha kapha à l'intérieur du corps, qui est celui qui est en cause quand on prend du poids. Alors on a bien sûr toutes les boissons froides, les sodas, mais de manière générale en fait toutes les boissons que vous consommez, que vous gardez au frigo, qui ralentissent énormément le métabolisme et sont assez mauvaises pour la digestion. Donc dans l'Ayurveda, boire froid,
ça ne se fait pas. Tout ce qui est mauvaise graisse, graisse trans, margarine, friture, donc tous ces mets qui sont vraiment beaucoup trop lourds aggravent également CAFA, ainsi que la surconsommation de produits laitiers, surtout le soir, car ils sont très refroidissants et très lourds. Autre facteur, c'est l'addiction au sucre. Le sucre est l'ennemi numéro 1, par contre le gras c'est la vie, ça je vous le dis tout de suite et je risque de le répéter encore plusieurs fois pendant cette vidéo. Le sucre c'est vraiment votre ennemi quand vous prenez du poids et que vous cherchez maintenant à en perdre. En effet, des apports trop importants de sucre au fur et à mesure de la journée, ça va vous créer des pics glycémiques, des montées, des descentes, et ça va mettre en place tout un système de stockage en fait de l'énergie que vous consommez à l'intérieur de votre corps. Dans la même continuité que le sucre, c'est tout ce qui est alimentation émotionnelle, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas faim et que vous grignotez uniquement pour voilà, parce que vous êtes un peu triste, parce que vous avez reçu une mauvaise nouvelle, sachez que si votre corps n'a pas faim, tout l'apport en énergie que vous êtes en train de lui amener va être directement stocké. Autre facteur qui est très pris en compte par l'Ayurveda, c'est le stockage des toxines. Et là, le facteur, en fait, c'est l'alimentation industrielle et les calories vides. Tout ça est retenu par l'organisme, très peu détoxifié, surtout si vous mangez ça au quotidien. Et vous serez surpris de savoir combien de kilos de toxines le corps humain est capable de stocker dans les tissus graisseux. Autre facteur qui aggrave CAFA, donc le dosha responsable de la prise de poids, c'est trop dormir et dormir durant la journée. Eh bien, dormir pendant la journée va complètement perturber votre métabolisme et donc vous allez moins facilement brûler l'énergie que vous avez ingérée par les aliments. Un autre facteur qui n'est pas forcément lié à CAFA mais plutôt à Pitta, c'est la présence de beaucoup trop d'inflammation à l'intérieur de votre corps. Donc si vous avez des problèmes de peau récurrents, de rougeur, de rétention d'eau, c'est aussi signe que vous avez des problèmes inflammatoires un petit peu généralisés et donc vous prenez du poids par la rétention d'eau qui est là pour contrebalancer l'inflammation à l'intérieur de votre corps. Maintenant qu'on a trouvé peut-être la raison, il faut passer à l'action. Alors comment on fait ? L'ennemi numéro 1, je vous le rappelle, c'est le sucre. Donc on essaye de bannir le sucre, on met vraiment l'accent sur le sucre. Ça c'est vraiment l'ennemi numéro 1 à abattre au plus vite. Alors si vous avez une addiction au sucre, sachez que ça prend plusieurs mois, vraiment d'efforts conscients au quotidien pour réussir à se débarrasser de cette addiction. Pour commencer, vous devez bannir le sucre blanc. Insérez plutôt du sucre complet, du sucre de coco, du sirop d'érable, des sucres avec un indice glycémique qui sont un petit peu plus bas, en parallèle de votre travail sur le côté émotionnel de votre relation avec le sucre. Un autre point d'attaque, c'est d'améliorer sa digestion. En effet, quand vous mangez, c'est important d'éliminer aussi régulièrement et c'est un signe de la bonne vitalité de votre système digestif et de votre métabolisme de manière générale. L'idéal étant d'aller donc vous vider au minimum une fois par jour. Si vous n'y êtes pas et que vous êtes en surpoids, c'est un point absolument à essayer de régler rapidement. Alors déjà, l'une des premières choses qu'on fait, c'est suffisamment s'hydrater. L'hydratation dépend généralement des personnes, pareil au niveau des constitutions, tout le monde ne s'hydrate pas de la même manière et en même quantité. Les Pitta par exemple ont besoin de beaucoup boire, là où des Kapha par exemple qui ont déjà beaucoup d'eau à l'intérieur de leur corps auront besoin de moins boire. Surtout le matin, pour stimuler votre digestion, vous pouvez commencer votre journée avec un demi-citron pressé, avec de l'eau chaude ou juste de l'eau chaude tout court, mais en tout cas de l'eau qui soit à plus de 40 degrés pour commencer la journée. On mange plus de fibres, donc des fruits, des légumes, des céréales complètes en parallèle afin d'aider tout votre transit. Encore une chose, si vous êtes en train d'essayer d'améliorer votre digestion, c'est vous faites très attention à votre consommation de thé et de café. En effet, alors j'entends souvent parler du thé vert effectivement qui est utilisé pour accompagner une perte de poids, c'est vrai que c'est très intéressant. Ce sont des excitants, donc ils vont accélérer votre organisme. C'est d'ailleurs la même chose pour le tabac qui augmente un petit peu le métabolisme. Et donc si vous en consommez, en fait vous n'êtes pas à jour de l'état réel de votre métabolisme. Autre point très important d'attaque quand on cherche à perdre du poids, c'est le gras. Le gras, c'est la vie et surtout les bonnes huiles, bien sûr. Bien lubrifier votre corps de l'intérieur, c'est aussi une manière d'être en bonne santé et de réussir à atteindre votre objectif de poids idéal. Donc un mélange généralement tout au long de la journée à tous les repas de bonnes huiles. Donc pour les saturés, on privilégie le beurre de coco.
Pour les monoinsaturés, huile d'olive, tournesol, ce genre de choses, et tout ce qui est polyinsaturé, donc en huile crue pour l'ajout d'oméga 3 qui va aussi vous permettre de régler les problèmes inflammatoires si vous en avez, donc avec l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de germe de blé, et ça en fait vous en consommez un petit peu de ces huiles là tout au long de la journée. Un idéal, voilà, c'est entre 2 et 5 cuillères à soupe par jour en fonction des individus et de leur poids. Dans la suite de tout ce qui concerne les produits avec des bonnes graisses, on ne surconsomme pas des oléagineux si on cherche à perdre du poids. Alors effectivement les oléagineux, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, etc. C'est très promu en ce moment dans tout ce qui est nourriture fit et healthy et ce genre de choses. Alors oui, effectivement c'est des très bonnes graisses. Néanmoins, si vous avez un problème de prise de poids, on essaye de ne pas en surconsommer, donc pour vous donner un ordre de grandeur, c'est maximum 2 petites poignées par jour. Dans la même continuité, par contre, il faut bannir absolument tout ce qui est purée d'oléagineux si vous cherchez à perdre du poids, encore une fois. Pourquoi? Parce que dans une cuillère à soupe de purée d'oléagineux, il y a une très grosse quantité en fait d'oléagineux qui sont broyés et on mange rarement juste une cuillère à café de purée d'amande. Donc ça c'est pour éviter encore une fois de surconsommer des oléagineux et juste d'en avoir la bonne quantité dans l'alimentation au quotidien. Dernier point, on surveille sa consommation de produits laitiers et de gluten. Donc le gluten c'est principalement dans le blé. Tout ça pourquoi? Parce que c'est des aliments qui font augmenter donc, le dosha kapha qui est responsable de la prise de poids. Donc les produits laitiers on fait très attention surtout le soir. Bon voilà, pour les véganes il n'y a pas de problème à ce niveau là. Et tout ce qui est gluten, pareil on essaye de ne pas manger du blé 3 fois par jour afin de ne pas surcharger en fait ses intestins avec le gluten. Même si on n'est pas intolérant, même si on n'est pas cœliaque. Voilà, c'est un truc français de manger du blé 3 fois par jour, c'est pas du tout nécessaire. Il y a beaucoup d'autres alternatives, donc je vous conseille de varier au niveau céréales dans la journée. Alors je pense que vous vous doutiez qu'à un moment j'allais en parler, c'est la pratique du sport quotidien. Bien sûr l'Ayurveda regarde tout ce qui est alimentation en fonction des constitutions, néanmoins l'Ayurveda aussi regarde tout ce qui est hygiène de vie et le sport en fait totalement partie. Donc sur ma vidéo par rapport à Kapha, vous m'avez entendu dire qu'il faut stimuler Kapha, que Kapha doit faire du sport, que Kapha doit essayer d'être aussi athlétique que possible. Donc si vous avez pris du poids ou vous avez un problème de poids, afin de réduire Kapha, il faut l'équilibrer avec une pratique sportive super régulière. Trouvez le sport qui vous correspond, qui vous fait suer, alternez un petit peu les choses aussi, allez vous faire une balade d'1 heure dans la forêt de temps en temps, enfin voilà. Bougez votre corps en tout cas au quotidien, essayez de vous faire transpirer et surtout on ne commence pas le sport de niveau 0 au niveau athlétique du jour au lendemain. Ça non pas du tout, on commence en fait par 3 séances maximum par semaine, juste de quoi vraiment faire monter le rythme cardiaque, sentir que vous transpirez, que vous brûlez des calories, que vous faites augmenter votre métabolisme de base et au fur et à mesure, voilà, on intensifie la pratique sportive au fur et à mesure. Donc comme je vous disais déjà pour ce qui est de l'alimentation, on fait ça progressif. Pour le sport c'est pareil parce que nous on veut vraiment viser un changement qui soit aussi durable que possible. Voilà, il me reste plus qu'un dernier point absolument à aborder avant de finir cette vidéo, c'est par rapport à tout ce qui est régime super strict. Alors vraiment je vous déconseille autant que possible tout ce qui est régime hyper protéiné, sans gras ou alors tout ce qui est 80-10-10, donc vraiment des régimes très hauts en glucides, principalement de tout ce qui est fruits et légumes. Vraiment si vous avez envie de perdre du poids, de le faire sainement, épargnez ça à votre corps parce que c'est des changements vraiment drastiques, brutaux. Généralement on fait ça du jour au lendemain et après ça, comme c'est souvent en plus mal fait trop longtemps, bon voilà, ça peut booster votre métabolisme pendant un moment mais ça va surtout engendrer certains problèmes. Là, pour vous donner un exemple, hein, un régime hyperprotéiné va forcément au bout d'un moment créer une acidification du corps du fait du trop gros apport en protéines qui n'est absolument pas contrebalancé par les lipides et les glucides. Voilà, et ça après ça prend du temps à réparer et franchement je ne vous souhaite pas donc de faire du mal à votre organisme, donc prenez-vous le temps. Et voilà, cette vidéo sur comment perdre du poids avec l'Ayurveda arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu pour me le faire savoir. J'attends aussi vos commentaires et vos questions si vous en avez. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Il y a plein de bonnes choses encore qui vont arriver dans les prochaines semaines, des super contenus. J'espère que ça va vous plaire.
Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en dessous dans la description. Et j'en profite pour vous dire que pour la rentrée, voilà, moi j'ai tout un événement autour des consultations en Ayurveda. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ma page Facebook pour plus d'informations. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!